Bienvenue dans cette vidéo compilation, qui présente l'Ashtanga Yoga, et les 8 membres essentiels du yoga. Le yoga Ashtanga, est un yoga traditionnel, développé par Krishnamacharya, qui est un professeur de yoga en Inde. La pratique du yoga Ashtanga, est basée sur 6 séries de postures yoga. L'exécution de chaque série, est synchronisée avec une inspiration, et une expiration lente, et profonde. Ce type de yoga, est athlétique, et demande une fluidité, entre la respiration, et les positions yoga. Le yoga Ashtanga, fait partie des styles de yoga, les plus connus mondialement, et est connu principalement, comme un style de yoga, plus dynamique, qui renforce les muscles, et leur flexibilité. La pratique des positions yoga, n'est pas tout ce qu'il y a à faire, dans l'Ashtanga. Une pratique Ashtanga, comprend également, des exercices de respiration. Dans le yoga Ashtanga, vous travaillez totalement, le relâchement du dos, l'élasticité des muscles, et des tendons, et aussi le contrôle, et la capacité d'écoute du corps, sont importants. Lorsque vous réalisez, les séquences des postures de yoga, vous ressentez les avantages physiques, et les avantages mentaux, qui créent une harmonie, avec votre corps. Les organes internes du corps, bénéficient également du yoga Ashtanga, qui agit aussi, sur la régulation des glandes endocriniennes, et du système nerveux. Comme vous le savez, cela contribue, à créer une santé psychologique, et physique totale. Lorsque vous pratiquez le yoga Ashtanga, il faut beaucoup d'écoute, et de travail intérieur, pour vraiment, vous connecter, avec vous-même, et avec l'univers, à un niveau jamais atteint. C'est une forme de yoga, que vous pouvez pratiquer, dans votre vie de tous les jours, apportant ainsi équilibre, et concentration, à tout ce que vous faites, dans la vie. La chose la plus géniale, c'est que, tout est conduit par le souffle, et l'énergie vitale. Le yoga Ashtanga, est un exercice physique et mental, qui peut vous aider, à améliorer totalement, votre vie. Les plus grands bénéfices de cette forme de yoga, sont le bien-être physique, la relaxation mentale, et aussi un renouvellement spirituel. C'est l'une des formes de yoga, qui respecte toujours à la lettre, les 8 branches du yoga. Vous avez dans la suite, les 8 membres essentiels, du yoga Ashtanga. Premier membre du yoga. Yama, ou restriction de soi. Le yama, est axé sur la non-violence, l'honnêteté ou la véracité, le non-vol, le contrôle des pulsions sexuelles, et le contentement. Avant de continuer, découvrez plus de 100 cours de yoga en vidéo, disponibles à tout moment dans la description de cette vidéo, à suivre sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile. Deuxième membre du yoga. Niyama, ou observance. Ces niyamas, sont toutes des pratiques, qui peuvent être considérées, comme des observances intérieures. Ils sont une manière, d'appliquer les codes éthiques, du yoga à l'esprit, au corps, contribuant ainsi, à créer un environnement, positif en interne. Il est basé, sur la purification, la propreté, et la clarté de l'esprit, la communication, le contentement et l'acceptation du monde, et des circonstances, telles qu'elles sont. Troisième membre du yoga. Asana, ou pratique physique, des positions de yoga. Asana, est la pratique physique, des postures de yoga. En plus, de faire référence, à l'aspect physique du yoga, l'asana peut également, être utilisé pour décrire, une seule pose.
Ce que la plupart des gens appellent le yoga pourrait plus spécifiquement être appelé asana. Quatrième membre du yoga. Pranayama, ou exercice de contrôle du souffle. Le pranayama fait référence aux exercices de respiration qui éliminent les obstacles physiques et émotionnels dans notre corps pour libérer la respiration et donc le flux de l'énergie vitale. Cinquième membre du yoga. Pratyahara, ou contrôle des sens. Pratyahara est un terme qui généralement traduit par retrait des sens. C'est la cinquième branche de la voie octuple du yoga, considérée comme une étape préliminaire vitale avant les pratiques les plus avancées, comme la concentration et la méditation. Il fait référence à tout ce que nous prenons de l'extérieur et peut être compris comme un contrôle ou un retrait de toute influence extérieure. La pratique du pratyahara est considérée comme un pont important entre le foyer externe des membres précédents du yoga et le foyer interne des membres suivants. Le retrait des sens permet au praticien de se connecter avec son monde intérieur, créant ainsi des conditions optimales pour la réalisation de soi. Sixième membre du yoga. Dharana, ou concentration. Dharana est le sixième des 8 membres du yoga, tel que décrit dans les yogas. Cela fait référence à la concentration de l'esprit. Pratiquer le dharana implique de fixer l'esprit sur un objet particulier, soit externe, comme une image ou une divinité, ou interne, comme un chakra. La pratique du dharana conduit le pratiquant à la prochaine étape de l'Ashtanga Yoga. Dharana est la pratique qui permet de se concentrer sur un sujet particulier. Pour pratiquer le dharana, l'individu doit choisir un endroit calme et adopter une position assise, confortable. Les yeux peuvent être fermés pour se concentrer sur un chakra ou un mantra. Ou ils peuvent rester ouverts pour fixer la vision et l'esprit sur un objet externe. Avant de nous quitter, découvrez plus de 100 cours de yoga en vidéo, disponibles à tout moment dans la description de cette vidéo, à suivre sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile. Septième membre du yoga. Dhyana, ou méditation. Le dhyana est une pratique méditative raffinée, qui nécessite une profonde concentration mentale. Ce type de méditation n'est repris qu'après s'être engagé dans des exercices préparatoires. En tant que septième membre du yoga Ashtanga, le dhyana s'appuie sur les pratiques de posture physique, du contrôle de la respiration, du contrôle des sens, et déplacer la concentration vers l'intérieur, et de la concentration. Huitième membre du yoga. Samadhi, ou réalisation du soi, ou l'absorption complète. Samadhi est la 8e et dernière étape sur le chemin du yoga, tel que défini dans le yoga. Dans le yoga, le samadhi est considéré comme l'état dans lequel la conscience individuelle et universelle s'unit. C'est une forme heureuse d'absorption méditative totale, atteinte une fois que le pratiquant a franchi les étapes préliminaires du chemin octuple de Patanjali. La plupart des gens qui regardent cette vidéo s'abonnent à cette chaîne. Alors n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur s'abonner au bas de la vidéo.